Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. C'est JB du Mayor of Club et on se retrouve pour cette petite analyse de marché. Donc comme d'habitude, on va aller faire un tour du côté de Bitcoin, Ethereum, Solana. On ira voir l'order flow, les maps de liquidation et un petit tour de la macro comme d'habitude. Donc juste avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez qu'on a terminé notre dernière vente via le partenariat qu'on a avec le Launchpad Q42 qui s'est fait à la fin du mois de juillet. Juste pour vous dire, il y a Q42 qui nous a teasé apparemment qu'il y a quelque chose de gros qui est en train d'arriver. Donc on a entendu que c'était un projet qui allait être sur le narratif de l'AI d'Epine sur Q42. Donc peut-être que vous n'avez pas pu faire toutes les ventes précédentes. Donc si c'est le cas et que vous voulez pas la rater, je vous mettrai en description mon petit code d'invitation pour que vous puissiez aller vous créer un compte sur Q42. Donc je vous rappelle qu'on est sur le principe de premier arrivé, premier servi et que plus vous allez interagir avec le contenu de Q42, c'est-à-dire liker, retweeter, commenter les tweets, etc., plus vous allez augmenter vos chances d'avoir des allocations et donc de pouvoir contribuer aux différents projets qui vous intéressent. Voilà, c'était tout pour Q42. Si on va se faire un petit tour du coup du côté des charts, on va aller voir Bitcoin. Donc Bitcoin, si on regarde Bitcoin, hop là, on va se mettre quelque chose de clair. Donc Bitcoin Daily, bon toujours pareil, on est toujours dans cette structure en bull flag qui n'a pas été résolue ni à la hausse pour le coup, ni à la baisse. Hop, ça, je vais vous l'enlever. Donc si on regarde, je vous rappelle qu'on est venu faire un dernier excès haussier au niveau des 70 000 $ qui nous a amené à nous faire fortement rejeter. On est venu aussi liquider là, voilà, toute cette trendline, chasser l'énorme cluster de liquidités, là, toutes les liquidités qui avaient été laissées sous les précédents lots. Donc je vous rappelle qu'on est bien évidemment toujours dans une tendance évidemment baissière. Hein. Je vous rappelle la théorie de dos, des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc là voilà, il n'y a rien à dire, on est vraiment toujours dans une tendance baissière. Donc tant que cette tendance baissière n'a pas été invalidée, on reste sur un order flow qui est baissier et donc de fortes probabilités quand même de retourner faire des points bas. Si jamais on se regarde un petit peu plus, on va aller voir, on va aller faire un tour du côté du 12 heures. Donc 12 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Donc comme je vous disais, voilà, on est venu vraiment se faire rejeter fortement et on est revenu tester la zone de ce qu'on appelle le breaker, hein, vraiment la zone de breakout qui était arrivée post-approbation des ETF qui était voilà début d'année 2024. Et pour le coup, on a eu quand même un joli rebond. Donc si on se tire un petit Fibo un petit peu là, voilà, sur tout ce dernier mouvement baissier, hop là, on a une zone OTE qui se trouverait du coup entre les 66 000 $ globalement et les 62 000 $. Donc je vous rappelle que ça c'est une zone de rechargement de short pour le coup, qui si jamais on y vient, a de quand même fortes probabilités de nous rejeter à la baisse. Et si jamais on vient s'en affranchir par le haut, à ce moment-là, la tendance baissière pourra éventuellement être remise en cause. Mais pour le coup, voilà, on n'y est pas. Et ça reste quand même une forte zone d'intérêt. En plus de ça, comme je vous rappelle, voilà, on a quand même ce cluster de liquidité. Donc pour moi, on est en train de faire une correction de cette dernière vague, de la dernière vague impulsive à la baisse. Donc pour le coup, on est en train de faire, à mon sens, une correction en A, B et C, qui viendrait du coup nous ramener justement dans cette zone OTE. Et il faudra ensuite regarder vraiment le comportement, l'éventuelle acceptation du prix. Si on s'affranchit de cette zone OTE à la hausse, eh ben on pourra repartir chercher éventuellement les clusters de liquidité. Si on s'en affranchit pour réintégrer, pas bon, ça sera pour retourner chercher plus bas. Et si on a quelque chose de franche d'un point de vue du rejet dans la zone OTE, ça sera très certainement aussi pour aller faire un nouveau mouvement baissier. Parce que si on regarde un petit peu dans la fractalité, si vous regardez la time frame supérieure, à mon sens, on est dans une A, une B et une C pour venir du coup chercher un petit peu plus bas. Sachant qu'en plus de ça, si jamais on regarde un petit peu plus court terme, ce qui est en train de nous dessiner un petit peu le price action, donc vous voyez, on a une belle zone là ici de fair value gap qui est bien maintenue. Donc pour le coup, tant qu'on la casse pas à la baisse, là, les probabilités vont vers le fait de refaire un nouveau plus haut vis-à-vis de ces points hauts. En plus de ça, vous voyez qu'ici, on avait quand même laissé des zones de liquidité qu'on est venu chasser, alors qu'on n'a pas du tout chassé tout ce qu'il y avait au-dessus. D'ailleurs, on va aller se faire juste un petit tour rapide du côté de la map de liquidation, donc voilà, sur Bitcoin. Donc vous voyez, gros cluster là au niveau globalement des 70 000, cluster aux 72 000. Là, c'est justement le cluster de liquidité qu'on est venu chasser quand on a fait la grosse liquidation là il y a quelques jours. Et le prochain cluster, si jamais on doit vraiment retourner travailler plus bas, il est aux alentours des 46-48 000 $. Ça, je trouve que c'est pas mal intéressant parce que ça pourrait nous amener de la confluence sur un point d'intérêt qui se trouve juste ici, qui se trouve au niveau vraiment, vous voyez, des 46 000 $, qui est cette jolie fair value gap, donc cette time balance en journalier. Donc si jamais voilà, on va vraiment chasser plus bas, ça reste un point d'intérêt, mais encore une fois, on n'y est pas. Donc pour le coup, vous voyez, voilà, moi je pense vraiment que en plus de ça, voilà ce que je voulais vous montrer. Si on va se faire un petit tour du côté de l'order flow,
sur Bitcoin. Donc order flow sur Bitcoin, vous voyez la grosse excès baissier, chasse de toute la liquidité. On a eu ce joli rebond. Pour le coup, vous voyez que sur le spot, ça reste quand même très plat. Au niveau de l'open interest, donc vous voyez, ça c'était vraiment la grosse liquidation. Je vous rappelle que l'open interest, c'est l'ensemble des contrats qui sont ouverts en dérivé, donc en short ou en long, sur justement, là pour le coup, on est sur le perp de Binance qui est un des plus gros, donc c'est pour ça que je me réfère à celui-là. Et vous avez des funding rates qui sont quand même relativement négatifs depuis un moment. Donc ça nous amène voilà sur le fait qu'il y a a priori un sentiment dominant qui est plutôt baissier. Donc il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait pas mal de petits malins qui essayent de venir shorter et qui placent leur stop loss un peu plus haut. Et avec ces funding négatifs, on est vraiment dans un environnement parfait pour générer ce qui s'appelle un short squeeze, c'est-à-dire une grosse mèche de liquidation. Et ça pourrait aussi nous ramener vraiment de la confluence d'un point de vue de notre scénario moyen terme sur Bitcoin, parce qu'on viendrait du coup, vous voyez, faire notre premier rebond, créer cette zone d'imbalance qui est maintenue, chasser les liquidités ici, et après faire ce fameux short squeeze qui nous permettrait de chasser tout ça, revenir un petit peu travailler ici cette zone OTE pour potentiellement après se faire rejeter un petit peu plus bas. Mais bon, ça, il faudra vraiment surveiller le comportement du prix dans cette zone quand on y sera. Mais pour le coup, voilà, moi, mon scénario, c'est haussier à court moyen terme, enfin plutôt à court terme sur Bitcoin. Et à mon avis, on reste quand même dans une fractalité qui est baissière avec un order flow baissier sur des plots de time frame. Voilà pour Bitcoin. On va aller se faire un petit tour du côté d'Ethereum. Ethereum, si on va juste checker brièvement les maps de liquidation, donc vous voyez là, on est venu aussi, voilà, gros cluster de liquidité qui ont été chassés. Donc si jamais on doit retourner plus bas, globalement, c'est entre le prochain cluster entre les 2000 et les 1008. Et après, si on retourne à la hausse, c'est 3005, 3006 et globalement 3009, 4000 $. Donc si jamais on retourne un petit peu sur la chart, donc à mon sens, voilà, on est dans un scénario qui est très proche, hein, comme vous pouvez le voir, de ce qu'on a fait sur Bitcoin. Grosse zone de liquidité, du coup là vous avez voilà les grosses zones au niveau des clusters, ça c'est ce qu'on vient de voir. On a laissé de la fair value gap ouverte. Donc pour le coup, si on regarde un petit peu plus court terme sur Ethereum, donc là vous voyez on est venu laisser deux belles zones d'équal low. Donc moi je serais pas étonné déjà court terme que ces zones d'équal low, hop là, si je prends pas l'outil, que ces zones d'équal low, donc vous voyez hop, donc là qu'on vienne faire un petit excès à la baisse pour justement chasser tout ça, reprendre un petit peu justement de contrepartie acheteuse pour pourquoi pas repartir à la hausse pour éventuellement aller justement rejoindre cette zone de fair value gap, cette zone de fair value gap et d'OTE, pardon. Mais voilà, il y a quand même pas mal de confluence là au niveau de ce point pour potentiellement aussi se faire rejeter à la baisse parce que je pense qu'on est exactement dans le même scénario de Bitcoin, c'est-à-dire une correction de ce fort mouvement baissier là en A, B, C avant de se faire rejeter un peu plus bas pour venir dessiner une belle A, B, C en higher time frame. Donc pour le coup, comme vous avez vu en plus de ça sur Ethereum, on peut descendre quand même vraiment beaucoup plus bas. On a des points d'intérêt qui descendent jusqu'aux alentours, comme on a vu, des 1600 voire 1800 $. En plus de ça, sur la grosse chute qu'on a faite sur Ethereum, on n'est pas venu chasser ce point de liquidité, alors que franchement, on n'en était pas très loin. Donc pour moi, ça nous ramène aussi ça, encore un petit peu plus de confluence sur le fait qu'on va peut-être avoir un petit regain aussi court terme pour vraiment revenir chercher tout ça un petit peu plus long terme. On est sous une jolie trendline baissière au niveau du RSI. On est en dessous de 50. Donc en plus de ça, moi, je serais pas étonné qu'on revienne une dernière fois, voilà, faire un petit excès baissier, se faire rejeter au niveau de la trendline pour vraiment repartir. Pourquoi pas créer une divergence qui là commencerait à nous mettre notre bottom. Bon là, je tire un peu des plans sur la comète, mais globalement, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait voir. Et si on regarde d'un point de vue du price action, ça pourrait vraiment tout à fait cadrer. Ah, voilà, un petit rejet juste là, un rebond ici, on se fait rejeter ici, on vient, voyez, faire un excès baissier qui correspondrait à ça, qui nous créerait du coup une divergence avec ce dernier point bas, avant potentiellement là de reprendre un order flow un petit peu plus haussier. Donc pour le coup, voilà, hein, ça reste bien évidemment à corréler avec ce que va nous faire le Bitcoin. Si on va se faire un petit tour du côté de notre ami le Solana. Donc le Solana, à mon sens, on est dans un scénario aussi qui reste assez proche. Hein. Vous avez voilà deux gros clusters de liquidité en haut. On a laissé une petite zone de fair value gap ouverte. Vous avez votre zone OTE ici de tout le précédent mouvement baissier. Hop là, tchac, qui est du coup une zone qui, si jamais voilà le prix commence à se retourner à l'intérieur, ben il y a de fortes probabilités pour qu'on soit sur un top local pour revenir chercher plus bas, sachant qu'on a aussi de l'intérêt au sud hein, sur Solana. Hein. On pourrait vraiment tout à fait sans problème venir rechercher un petit peu cette zone de liquidité. Là, ça en est une. Moi, je pense que ce support là ici au niveau des 100 $ est vraiment un point d'intérêt très intéressant pour de l'achat long terme en spot sur Solana. Donc moi, c'est vraiment là des zones. Si jamais on y vient, je pense que je mettrai la boîte à des clous comme on dit. Mais pour le coup, si jamais on vient un petit peu plus court terme,
Donc là, vous voyez sur Solana, on est venu un petit peu faire le scénario qu'on attend entre guillemets sur Ethereum, c'est-à-dire, vous voyez, des petits équalos juste là, hop, 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 on vient chasser toutes les liquidités qui sont en dessous là pour potentiellement repartir et pourquoi pas voilà revenir vers notre point de convergence entre cette zone OTE, cette zone de résistance, cette fair value gap, donc au niveau voilà je dirais entre les 160 globalement et les 175 $, pour éventuellement venir après dans la fractalité plus haute time frame venir effectuer une belle A, B, C qui nous ramènerait du coup un petit peu plus bas. Et ça, bien évidemment, ça reste à corréler avec ce que fait Bitcoin, sachant que voilà, si on regarde d'un point de vue un petit peu long terme, n'hésitez pas des fois à dézoomer, hein, ça fait du bien, mais vous regardez un petit peu la chart d'Ethereum, de Bitcoin et celle de Solana. Bah, le Solana quand même se maintient beaucoup mieux et c'est pour ça que nous, voilà, on en a bien évidemment fait un actif de référence d'un point de vue risque-rendement sur le long terme. Si jamais on va se faire un petit tour du côté de la dominance du Bitcoin, voilà, je voulais vous montrer ça. Je pense que c'est intéressant. À mon sens, on est quand même plus trop loin d'une altcoin saison. Si on va se remettre du côté du monthly, ça sera peut-être plus clair. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est votre Bitcoin dominance. Donc vous pouvez constater qu'elle est vraiment sous trendline sous trendline baissière qui a fait quand même plusieurs fois effet. Là ici, quand on a eu ce décrochage, c'était l'altcoin saison de 2017. On remonte, etc., etc. On revient chercher la trendline, boum, décrochage, altcoin saison de 2021. Et là, vous voyez, on est revenu aussi au contact de cette trendline. Et si jamais on regarde peut-être un peu plus du côté du weekly, pour regarder ça, bah, il semblerait quand même qu'on soit en train d'opérer un rejet. Donc voilà les copains, cette fameuse altcoin saison 2025 qu'on attend, on en est peut-être plus si loin que ça. Donc voilà, j'espère que ça vous redonne un petit peu de baume au cœur. Et si on va se faire un petit tour aussi du côté macro, donc SP500 hyper bullish, hein, on a eu quand même un joli ravalement là sur les deux précédentes bougies. Donc ça, il y a des divergences aussi qui commencent à apparaître. Donc à faire attention entre guillemets, mais pour le coup voilà, ça prouve quand même qu'on est dans un environnement où les assets à risque ont tout ce qu'il faut pour pousser. Si on va voir le dollar index, ça continue de chuter, donc ça c'est aussi bon pour les assets à risque. Et vous avez l'or qui est en train de nous imprimer un nouvel ATH et qui joue vraiment son rôle d'actif refuge en ce moment. De toute façon, comme vous le savez, hein, vous avez quand même un ensemble de facteurs macroéconomiques en ce moment entre voilà les différents conflits dans le monde, les différentes politiques monétaires, que ce soit de la Fed en Europe, etc., qui vont potentiellement aussi passer sur des pivots. Vous avez une potentielle récession aux États-Unis qui est aussi en train de pointer peut-être le bout de son nez. Donc voilà, tout ça corrélé, ça renforce quand même la valeur de l'or et surtout son rôle d'actif refuge. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. C'est tout pour moi. Je vous rappelle que cette vidéo, bien évidemment, n'est en un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches et n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.